petite trentaine d'années, 25-30 ans, et j'ai commencé par la pierre, mais par les pierres qui étaient plus tendres, c'est-à-dire au début du grès, puis après du marbre. Et puis assez logiquement, je suis passé à une pierre dure, voire ultra dure, ce que je voulais travailler depuis le départ, qui est le granit. Et ce choix s'est un peu imposé à moi par le fait que c'était une pierre qui n'était pas décorative. C'était quelque chose qui, lorsque vous vouliez dire, lorsque vous vouliez avoir une expression artistique à l'intérieur, il fallait que cette expression soit suffisamment forte pour qu'on puisse l'apprécier sans dire « ah, c'est une jolie pierre ». Donc ça m'intéressait beaucoup, déjà qu'elle n'avait pas cette dimension. Elle a une puissance intérieure, mais elle n'a pas une dimension presque maniériste comme peut l'avoir le marbre ou d'autres pierres qui sont très lumineuses et très polissables, alors que le granit peut être poli. Et puis ensuite, il y a quelque chose de fondamental pour moi, c'est qu'en passant du marbre au granit, toutes mes œuvres de dimensions importantes peuvent aller dehors pour toujours. Et là, j'ai gagné un extérieur qui était très important pour moi, de pouvoir avoir une œuvre un peu comme ça, panthéiste, qui vivait dans la nature avec les différentes saisons, la pluie, les éléments végétaux ou urbains autour. C'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. Ce sont des pièces qui sont toutes les trois de l'année. Il y en a une quatrième côté parc et qui ont été donc réalisées dans une carrière bretonne, à Lan et Ain, très exactement, entre Rennes et Saint-Malo. Et donc évidemment, c'est des volumes qui au départ font entre 3 tonnes et 4 tonnes et qui, une fois travaillés, sont autour de 2 tonnes 9, 2 tonnes 8 et qui ont cette... pour moi, ce sont donc 3 têtes, ce sont 3 têtes monumentales et qui ont pour moi la force de leur monumentalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aller rechercher à l'intérieur du bloc de départ quelque chose qui fera sens pour les gens. Quand nous sommes dans la propriété de Gustave Caillebotte, qui était le célèbre peintre, entre autres, peintre et mécène, mais entre autres des raboteurs, qui se trouve à Orsay, qui est une pièce que j'aime particulièrement par sa lumière, par l'action des travailleurs sur les parquets parisiens, enfin pour plein de raisons. Je trouve en plus c'est une toile, c'est un vrai chef-d'œuvre. Je me suis permis de faire quelque chose, non pas d'ironique, mais de produire une œuvre qui le rappelait, et ça s'appelle la raboteuse. Donc j'ai fait non pas un homme qui est à 4 pattes en train de raboter, mais j'ai fait une femme, pour rappeler que bon, voilà, les femmes travaillent aussi énormément, on peut y voir une lavandière ou une raboteuse. Et je l'ai posé sur un parquet de chêne, qui est à peu près celui qui faisait les raboteurs dans le tableau de Caillebotte, qui est un parquet de chêne du 19e, enfin les 3 lattes que vous voyez là.